Salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage et un test d'une barre LED de la marque Gleam. Donc c'est une barre LED qui a la particularité d'avoir un détecteur, donc un capteur de mouvement qui utilise la technologie PIR. Alors la technologie PIR, c'est tout simplement un capteur qui se réfère aux infrarouges dégagés par un corps, donc un corps humain dans notre utilisation, pour pouvoir déclencher ou non l'activation de la lumière. C'est marqué ici, un LED Sensor Light, c'est le modèle GL-NL-SL002. C'est le modèle 57 LED induction, c'est une erreur de traduction, ça veut tout simplement dire qu'il y a un diffuseur devant les LED pour homogénéiser l'éclairage. En dessous, on a exactement la même chose. Sur les côtés, il n'y a pas grand chose. Au-dessus, on a à nouveau la marque, une petite vue de côté de l'appareil. Donc, on voit que c'est vraiment très simple. Il y a un bouton pour l'interface et une prise micro USB pour la recharge. Donc, c'est plutôt standard. Ici, ils vous disent avec quoi recharger. Donc, une power bank, un chargeur secteur 5 volts, un ordinateur portable. Bref, tout ce qui envoie, tout ce qui possède un port USB, ça pourra recharger. Ici, on a les spécifications techniques. Donc, je vais pas les détailler là, puisque j'en parlerai plus en détail dans le test. Donc sans plus attendre, on va le déballer, on va voir un petit peu ce qu'il y a. À l'intérieur, on retrouve la barre de LED en elle-même, donc je vais la mettre de côté, on s'y attardera un petit peu plus tard. Ensuite, on a un câble micro USB vers USB pour la recharger. Donc un câble style plat, ce genre de câble qui me fait toujours penser aux bonbons de réglisse dans les assortiments. Donc c'est du câble plat en fait qui est normalement en théorie fait pour s'en mêler moins que les autres. Avec ça, normalement, ça s'en mêle beaucoup moins facilement. Comme certains écouteurs d'ailleurs. Alors au niveau de sa longueur, il est plutôt assez grand, je dirais qu'il fait 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20 grand maximum. Donc c'est plutôt confortable comparé à certains câbles des fois dans certains produits qui nous donnent où vous avez juste même pas 1 mètre. Donc cette longueur là par exemple. Voilà. Donc là on a une bonne longueur de câble, donc ils n'ont pas été radins dessus. Une petite notice, alors elle n'a pas besoin d'être beaucoup plus grande, tout simplement parce que l'utilisation de la barre de LED en elle-même, elle n'est pas bien compliquée. Vous avez juste un bouton et vous appuyez longtemps pour l'allumer et vous appuyez une fois pour changer de mode, donc c'est pas bien compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une notice multilangue avec le français, mais j'ai lu le français d'abord. Et j'ai été obligé d'aller lire l'anglais pour comprendre après, puisque c'est assez brouillon quand même, c'est du niveau Google Traduction, donc c'est pas compliqué de savoir où ils veulent en venir, notamment ici quand ils nous expliquent les différents modes. Donc j'ai été obligé de passer sur la partie anglais écrite en anglais, mais si jamais vous êtes une bille intersidérale en anglais, vous pouvez passer sur le français, il n'y a pas de souci. Ça, vous allez comprendre si vous voulez, mais il va falloir relire plusieurs fois. Donc en parlant de la lampe en elle-même, donc elle se présente comme ça. Donc vous avez ici le fameux diffuseur avec les 57 LED cachés juste derrière, le détecteur PIR. Au niveau de sa qualité, ça sent la qualité puisque c'est tout en métal, c'est tout en aluminium, sauf les extrémités ici qui sont, elles, c'est du plastique. Alors, sur le côté droit, on retrouve un port micro USB plus un bouton pour allumer, éteindre le ruban de LED et passer dans les différents modes. Et une chose intéressante à noter, c'est que vous voyez qu'il y a 2 vis cruciformes, pareil de l'autre côté. Et ça, c'est plutôt un bon point, puisque je vous rappelle que c'est une lampe, une bande de LED qui embarque une batterie interne. Et comme on le sait, une batterie, c'est un nombre de cycles limité. Donc un cycle, si vous ne savez pas ce que c'est le nombre de décharges de 0 à 100% et de 100 à 0% qu'on va être capable de faire. C'est ça un cycle. Donc la batterie de cette lampe-là est donnée pour 500 cycles. Vous pouvez certainement faire plus, mais avant qu'elle perde de sa capacité, une grande partie de sa capacité. Donc si par exemple vous faites un cycle de 0 à 100% et de 100% à 0, ça fait un cycle. Par contre, si vous chargez votre portable par exemple de 0 à 100%, que votre batterie descend à 50%, que vous la rechargez à 100%, et que vous redescendez à 50% et que vous la rechargez à 100, à ce moment-là, vous avez fait un cycle, puisque vous avez chargé 2 fois 50%. Vous n'avez pas fait 2 cycles, mais vous en avez fait un seul.
Voilà, je sais pas si j'ai été clair. Si jamais vous voulez des informations supplémentaires au niveau des batteries, hein, je pourrais vous expliquer ça un petit peu plus dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je vais allumer, avant d'aller plus loin, la lampe, hein, voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau de l'éclairage, c'est du blanc, hein, du blanc de style LED, avec la couleur LED. On n'a pas l'impression à la caméra, mais c'est bien... voilà, quand je mets en face, c'est bien du blanc LED, hein, c'est pas du blanc chaud comme une halogène ou autre. Et ça éclaire plutôt bien. Mine de rien. Donc après, à voir dans la partie test quelles pièces on peut éclairer, hein, ce qui est possible d'être éclairé ou pas, si ça s'éclaire bien sur les petites pièces, les grandes pièces, etc. Donc ça, je vous ferai le retour un petit peu plus tard. Alors au niveau du prix, avant de vous laisser passer à la partie test et de revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est, la lampe, elle coûte 29,99 € sur Amazon, frais de port compris, puisqu'on est supérieur à 25 €. Donc à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, hein, je vous mettrai une petite annotation si ça a changé, mais normalement elle coûte 75 €. De retour suite au test de la barre de LED avec capteur de mouvement de la marque Gleam. Alors ça fait à peu près 2 semaines que je la teste et on va commencer tout de suite par le design et la qualité. Donc côté design et qualité, que ce soit le support ou la barre de LED en elle-même, on est sur quelque chose qui est en aluminium, à l'exception bien sûr des deux extrémités et du diffuseur de lumière qui eux bien entendu sont en plastique, puisque c'est toujours mieux d'avoir un diffuseur de lumière en plastique qui laisse passer la lumière plutôt que du métal, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de plutôt robuste, hein. On voit qu'ils se sont appliqués pour les finitions, hein. C'est vraiment de bonne qualité. On sent qu'on va pas la casser à chaque fois qu'on la manipule et qu'elle va pas se casser en deux à chaque fois que vous allez la cogner, hein. Alors ça veut pas dire que vous pouvez vous en servir comme marteau, hein. Attention, je dis juste que c'est quelque chose de robuste qui, si vous la manipulez un peu brusquement, vous la cognez par mégarde, ça va pas se casser, hein. En ce qui concerne le support, c'est un support qui a un scotch double face 3M d'un côté, donc qui va vous permettre de le coller, et qui est pourvu de 2 aimants au néodyme derrière. Donc vous l'aurez compris, ça permet, vu que la barre de LED est en métal, de l'aimanter, ce qui fait que vous pouvez l'enlever et la remettre assez facilement. Par exemple pour la recharger, hein, puisque je vous rappelle qu'on est sur quelque chose qui se recharge, donc c'est assez facile, hein. Vous avez juste à l'enlever de son support et le remettre, plutôt que d'avoir un bête scotch double face derrière que vous allez être obligé de changer à chaque fois que vous la rechargez. Oui, j'ai déjà vu ça, donc c'est pour ça que je le précise. Un autre avantage au niveau du support, c'est que vu qu'il est pourvu d'aimants au néodyme, donc des aimants comme je le disais qui sont puissants, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le double face. Vous pouvez être comme moi par exemple, moi je l'utilise comme éclairage d'appoint, donc d'éclairage d'appoint et d'éclairage automatique dans mon couloir, hein. Ce qui fait que moi, mes cadres de porte en fait chez moi ils ne sont pas en bois, ils sont en métal. Ce qui fait que j'ai juste à plaquer la barre de LED dessus. On sent que ça plaque plutôt fort, que c'est plutôt résistant. Ça fait 1 mois que je l'utilise, qu'elle n'a pas bougé, donc elle s'est pas cassée la gueule non plus, hein. Donc c'est très puissant. Et vous pouvez l'utiliser sans aucun problème comme ça. Ça veut dire également que soit vous l'utilisez comme moi dans cette optique sur des cadres de porte qui sont en métal aussi pour vous, soit vous l'utilisez autrement, c'est-à-dire par exemple vous avez un endroit avec du métal où vous pouvez la mettre, un plan de travail au-dessus d'un frigo, ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi utiliser les aimants qui sont derrière au lieu du scotch double face, et ça c'est plutôt un point positif. Bien entendu, de temps en temps, il faut la recharger, et c'est là qu'elle m'a bluffé, c'est que j'ai fait un essai en fait en utilisation constante, hein, tout simplement, avec la lumière allumée tout le temps, et là, le constructeur annonce 3 heures d'autonomie en éclairage constant, et moi j'ai pu aller jusqu'à 3h30, donc on gagne une demi-heure sur ce qui est annoncé. Alors après 3h30, c'est pas que vous avez plus d'éclairage au niveau de la bande LED, c'est juste qu'elle perd trop d'autonomie pour que vous puissiez en fait la conserver comme ça. Sinon, j'ai pu aller jusqu'à 7 heures d'utilisation constante sans qu'elle ne s'éteigne complètement, hein, mais je vous cache pas qu'au bout de 7 heures, il n'y avait plus rien, hein, on voyait plus rien, c'était vraiment trop faible. Après, que ce soit après une utilisation de 7 heures ou après une utilisation de 3h30, la barre de LED met environ 4 heures, 4h30 à recharger entièrement. Vous êtes averti par un petit voyant au niveau du détecteur de mouvement juste ici. Donc quand vous la branchez, le voyant s'allume en bleu pour vous dire qu'elle est en cours de recharge, et quand elle est terminée de recharger, il s'allume en rouge. Alors
Ça peut paraître déroutant au début, hein. D'habitude, quand on branche un appareil et que ça s'allume en rouge, c'est que c'est en cours de recharge, et quand ça s'allume en bleu, c'est que c'est rechargé. Là, c'est inversé, c'est pas le cas, donc faut juste s'habituer, hein, faut juste le savoir. Au niveau de la lampe en elle-même, il ne faut jamais la laisser charger plus de 6 heures consécutives. Alors c'est pas qu'elle va vous exploser dans la main, hein, c'est juste que vous allez endommager sinon la batterie, et donc vous allez perdre en autonomie, vous allez perdre en durée de vie de recharge, en cycle, hein, puisque vous avez 500 cycles de recharge, donc c'est plutôt conséquent, mais vous allez perdre en durée de vie, ce qui fait que voilà, vous n'allez plus trop pouvoir l'utiliser sur sa batterie. C'est pas non plus une lampe qui est vendue comme lampe de bureau, hein, donc c'est pas, vous allez pas par exemple vous dire ah bah je la mets là, je m'en sers comme lampe de bureau, je la laisse tout le temps charger, j'aurai pas de problème. C'est pas très bon pour la lampe, c'est pas très bon pour la batterie, donc vaut mieux éviter. Avec une puissance de 155 lumens, vous vous rendez bien compte qu'on peut pas éclairer n'importe quoi. D'ailleurs, elle n'a pas été prévue pour éclairer des grands espaces. C'est soit un éclairage d'appoint, soit un éclairage dans des endroits restreints, dans des endroits exigus. Moi, j'ai pu faire des essais dans ma salle de bain qui est assez petite, mais voilà, assez petite, mais on a de la place quand même. Il y a beaucoup de recoins. Et à l'éclairer sans aucun problème, hein. On voyait ce qu'on faisait, hein, sans aucun souci, on discernait bien tous les détails, comme un éclairage de plafond, mais assez faible. Alors c'est pas un éclairage d'ampoule, hein, faut pas non plus se dire qu'à ce prix-là et à cette puissance-là, on va avoir le même éclairage que si jamais on colle une lampe de 40 ou 60 watts. C'est juste un éclairage convenable. Pour ce qui est des grands couloirs, ça commence à poser un petit peu problème. Au niveau des placards, c'est parfait, hein, c'est prévu pour cette utilisation-là de toute façon. Mais si jamais vous voulez l'utiliser en tant qu'éclairage principal d'une pièce type salon, salle à manger qui sont assez grands ou des pièces un peu plus conséquentes, c'est pas la peine. C'est même pas la peine puisque ça éclairera que dalle, hein. En ce qui concerne les fonctionnalités, ils sont au nombre de 3, donc vous pouvez naviguer dans les fonctions, vous allez voir en fait vous allez avoir une LED au niveau du capteur qui va vous dire dans quel mode vous vous trouvez. Donc vous avez soit l'éclairage constant, donc il faut appuyer environ 5 secondes et vous allumez la lampe. Ensuite pour naviguer dans les modes, il faut appuyer une fois sur le bouton power, donc vous allez voir au niveau du capteur. Voilà, c'est passé au vert. Donc dans le mode vert, dans ce mode-là, c'est un mode qui va allumer la lumière, qui va utiliser le détecteur de mouvement et le capteur infrarouge qu'à partir du moment où la luminosité est inférieure à 3 lux. C'est un mode qui sert principalement, moi je m'en sers principalement, par exemple si vous êtes comme moi, vous mettez votre barre de LED dans le couloir mais que le couloir est éclairé par les fenêtres en temps normal en jour, votre barre de LED, vous voulez pas qu'à chaque fois que vous passez devant, elle s'allume. Donc vous mettez ce mode là et ça fait que quand vous allez baisser les volets ou quand la luminosité va devenir trop faible, la barre de LED elle va s'allumer à chaque fois qu'elle va détecter un mouvement à chaque passage. Vous avez également un autre mode sur la barre de LED, donc ça c'était le mode vert. Voilà. Et vous avez également le mode où vous avez le voyant rouge. Le voyant rouge qui s'allume. Alors dans ce mode là, cette fois-ci, peu importe la luminosité qu'il y a à l'extérieur, à chaque fois que vous allez passer devant, ça va s'allumer, à chaque fois qu'elle va détecter un mouvement. Donc c'est à vous de, suivant l'utilisation que vous en avez, de dire soit vous voulez l'utiliser avec la détection du niveau de luminosité bas inférieur à 3 lux, soit vous voulez tout le temps qu'elle s'allume, peu importe la luminosité extérieure. En ce qui concerne le temps d'éclairage dans les modes de détection, vous avez 18 secondes à partir du moment où elle ne détecte plus de présence au niveau du capteur. Comme elle utilise un capteur de mouvement et la technologie PIR, donc c'est-à-dire la technologie infrarouge, elle va combiner à la fois le mouvement et les infrarouges dégageant d'un corps, un corps humain par exemple, mais autre chose, vous allez voir qu'il y a un petit défaut juste après par rapport à ça. Ce qui fait que si jamais vous êtes dans la gamme de détection du capteur, donc le capteur détecte entre 2 et 3 mètres et sur 120 degrés, donc c'est plutôt assez conséquent, hein, ça arrose plutôt convenablement. Ça pose par contre un problème, puisque vu que ça utilise le mouvement et le capteur infrarouge, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois que vous allez passer, ça va détecter le corps humain. Puisque le capteur, lui, s'en fout, il fait pas la distinction. C'est-à-dire qu'un animal de compagnie du style un chien ou un chat, il est aussi susceptible de faire allumer la lampe.
et probablement dans des moments où vous voulez pas. Par exemple, la nuit, vous êtes en train de dormir la nuit, votre animal, lui, il est dans le couloir à côté de la lampe et il passe, il repasse. Et donc ça l'allume à chaque fois. Donc voilà, donc soit vous l'éteignez, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que plutôt que de la mettre là, si c'est possible, et qu'elle détecte à chaque passage, vous la mettez à la verticale à peu près au niveau de votre tête, ce qui fait que normalement il n'y a pas de souci. Un autre point positif également, c'est que l'allumage et l'extinction de la barre de LED n'est pas brutal, c'est-à-dire que vous allez voir, quand je vais l'allumer, ça ne s'allume pas directement, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une espèce d'effet, voilà, de fondu, de fade, qui fait que vous n'allez pas avoir tout de suite toute la puissance lumineuse dans la tronche. Imaginez, vous sortez de votre chambre, vous êtes en train de dormir, et vous avez l'éclairage dans le couloir, ça va pas tout de suite vous éclairer, même si c'est quand même passé d'un état où vous êtes complètement dans le noir à un état où vous êtes complètement dans la lumière, mais il y a ce petit effet là qui est assez sympathique et qui a le mérite d'être mentionné. L'éclairage de la lampe est donné pour un blanc froid, donc 6500 Kelvin, donc je vous mets le tableau ici, hein. On considère que dans le commerce, un blanc chaud c'est entre 2700 et 3500 Kelvin, un blanc neutre c'est entre 4000 et 5000 Kelvin, et un blanc froid, donc on est à 6500, donc on est dans la gamme 5500 Kelvin. Donc c'est un éclairage blanc de LED, hein, on en a l'habitude. Il y a certaines LED qui combinent avec un petit peu de jaune, ce qui fait que ça passe plutôt vers un blanc chaud, mais c'est un éclairage qui est plutôt doux, hein, qui n'est pas agressif, qui n'est pas fatigant. Bien, c'est le moment d'apporter une conclusion à ce test et de vous dire si je vous le conseille ou pas. En fait, ça va dépendre de vous et de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Si jamais votre but en cherchant ce produit, en regardant cette vidéo, c'était de vous dire je veux une lampe avec de l'éclairage principal pour éclairer par exemple mon salon ou un long couloir ou de grands espaces, ou en tant que lampe de bureau en la branchant tout le temps, clairement non, elle n'est pas faite pour ça, de toute façon elle n'est pas vendue pour ça, hein. Mais si votre objectif c'est de se dire ah bah j'ai un placard où ça serait bien d'avoir de la lumière, puis j'ai pas forcément envie d'amener l'électricité, de mettre une lampe de poche, ou alors je suis dans une petite pièce où avoir un éclairage convenable mais qui ne ressemble pas à une ampoule c'est suffisant, là il n'y a pas de souci. Par contre c'est vraiment un produit qui est bien pensé, le support aimanté donne un réel avantage, hein. Vous avez la possibilité de l'enlever facilement, de la plaquer sur des endroits métalliques, pas forcément d'être obligé d'utiliser le scotch double face et donc potentiellement de le mettre sur de la peinture. Si c'est pas de la peinture de très bonne qualité, ça l'arrache, etc. Donc au niveau de ça, si votre optique c'est de l'utiliser comme ça, il n'y a pas de souci, c'est un bon rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. Au niveau de l'autonomie, c'est très très bon, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît, ça m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien, pourquoi s'en priver. Et également vous abonner à la chaîne, là pareil, ça coûte rien. Par contre, si jamais vous êtes déjà abonné ou si jamais vous souhaitez vous abonner, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner une fois que vous êtes abonné, et de cocher la case m'envoyer les nouvelles notifications, parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, donc c'est un petit peu bête, hein. Vous abonner à la chaîne dans l'objectif déjà que mon travail, vous aimez bien ce que je fais, mais aussi pour être averti d'une nouvelle vidéo, et si vous cochez pas cette case, bah vous ne serez pas averti, pourtant vous êtes abonné, voilà. Donc c'est un système un petit peu stupide, d'autant plus que YouTube a tendance à supprimer ceux qui n'activent pas cette notification là des abonnements, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire très bonne journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!